Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais vous dire combien cette motion elle est importante, bien sûr pour moi, mais surtout peut-être pour toutes les familles et tous les malades que nous accompagnons. Quand je dis nous, c'est nous, toutes les associations, parce que je ne parle pas qu'au nom de la Marido, qui essaient depuis des années d'apporter un soutien très concret à celles et ceux qui sont obligés de faire face à la maladie, d'entamer un parcours du combattant, non seulement contre la maladie ou le handicap, mais aussi un parcours du combattant par rapport à un contexte de prise en charge qui est très spécifique à notre région. Donc c'est dans ce contexte-là que je voudrais vous présenter cette motion qui s'inscrit dans un contexte politique plutôt favorable, puisqu'il y a d'une part la ministère de la Santé qui a présenté en janvier dernier, enfin en décembre dernier plus exactement, la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 et qui pose comme principe fort et principal de lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Premier principe. Le deuxième principe qui est posé, qui est écrit dans cette stratégie nationale, fait référence à lever les obstacles sociaux, économiques à l'accès aux services de santé et également de garantir l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Donc dans ce contexte plutôt favorable, je vais m'attacher à convaincre donc d'abord vous-même et puis ensuite, je l'espère, le ministère que j'ai d'ailleurs rencontré en février dernier et auprès de qui ce dossier a déjà été déposé. Et donc j'aimerais bien évidemment que nous puissions aboutir sur une belle unanimité pour renforcer notre démarche auprès du ministère de la Santé. Cette motion donc vise à valoriser la prise en compte de nos spécificités, bien évidemment, puisque, je le rappelle, mais vous le savez tous, bien évidemment, que nous sommes la seule région française à ne pas disposer d'un CHU et que de nombreuses unités de soins spécialisés ne sont donc pas accessibles aux résidents corses, que pour ce faire, donc, nous sommes dans l'obligation de partir et de nous déplacer sur le continent, que cette insularité a pour conséquence de nous déplacer, mais non seulement nous déplacer, mais de prendre l'avion, éventuellement le bateau, mais de prendre l'avion avec toutes les conséquences financières que ça peut représenter. Et que dans ce contexte donc de contraintes territoriales, nous avons une contrainte socio-économique qui est malheureusement, qui fait de nous la région de France qui fait état du plus haut seuil de pauvreté, un ménage sur 5 vivant en dessous du seuil de pauvreté. Donc dans ce contexte-là, et donc au regard de cette situation tout à fait unique et spécifique d'isolement territorial, il nous appartient, nous au niveau régional et au niveau national, d'organiser en tant que pouvoir public et de garantir l'égalité en matière d'accès aux soins pour toutes ces spécificités qui sont absentes de Corse. Alors dans ce contexte, ces déplacements, ils sont régis actuellement par le Code de la Sécurité sociale, qui est le même d'ailleurs, code bien évidemment, qui s'applique aux résidents corses qu'aux gens d'Île-de-France ou ceux de la région PACA, c'est-à-dire la prise en compte, malheureusement, en tout cas l'absence de prise en compte justement, du fait que sur le continent, il y a des alternatives de transport qui existent, comme la voiture, comme le train. On peut, quand on est effectivement en région parisienne, mettre les enfants, la femme et la grand-mère dans la voiture, partir. Nous, quand on veut rendre visite à des patients qui sont hospitalisés sur le continent, il nous faut prendre l'avion avec toutes les conséquences financières que ça représente. Quand un enfant est hospitalisé sur le continent et qu'il est évacué, que l'un des parents part avec lui, le parent qui est resté en Corse doit prendre son billet d'avion et doit assumer le prix du billet d'avion. Quand un enfant est hospitalisé pendant plusieurs mois, et je vais prendre l'exemple de l'oncopédiatrie, un traitement pour un enfant aujourd'hui en traitement en oncopédiatrie, c'est en moyenne 18 mois. Et bien pendant 18 mois, le père ou la mère qui est resté éloigné, à chaque fois qu'il veut rendre visite à son enfant, il doit payer son billet d'avion. Le frère ou la sœur doit faire la même chose. Donc cette prise en compte, cette absence de prise en compte est juste
intolérable, d'autant qu'on sait très bien aujourd'hui que le confort familial, la prise en compte, la présence et le regroupement familial est un facteur extrêmement important, bien évidemment, pour le moral des malades et pour leurs chances de guérison. Donc il nous faut prendre aussi cette détresse psychologique et cette nécessité bien évidemment d'apporter ce confort psychologique aux malades hospitalisés, sans parler bien évidemment du fait que ces coûts générés par ces allers-retours sont bien souvent source de dégradation financière extrêmement importante pour ces familles qui prennent sur elles parfois de revendre un appartement et de faire des emprunts pour assumer ces allers-retours sur le continent. Bref, c'est juste des situations extrêmement préjudiciables, extrêmement graves, extrêmement traumatisantes pour ces familles sur lesquelles il nous faut réagir. Donc je voulais vous interpeller là-dessus dans un contexte où effectivement le gouvernement est en train bien évidemment d'étudier la prise en compte de nos spécificités, où vous le savez bien évidemment on a travaillé et on travaille encore à essayer de faire reconnaître nos spécificités. Donc c'est peut-être l'occasion pour nous de présenter cette motion, encore une fois je l'espère, avec une unanimité. Donc mes propositions, et elles vous sont faites avec bien évidemment l'envie de les partager avec vous, voire de les enrichir. Elle porte tout d'abord sur justement l'adaptation du règlement du Code de la sécurité sociale sur cette prise en charge des malades afin de garantir justement un véritable principe d'égalité aux soins. Avec notamment, par exemple, le cas d'un enfant hospitalisé, le fait de reconnaître pour les 2 parents la possibilité d'être pris en charge par la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un enfant hospitalisé, y compris lorsque l'enfant est hospitalisé de manière durable et que les parents doivent faire les allers-retours sans l'enfant, puisque actuellement la prise en charge n'est faite que quand le parent accompagne l'enfant. Donc cette prise en compte est pour nous essentielle. La deuxième adaptation que je voudrais vous proposer concerne la notion de continuité territoriale sanitaire. Nous avons bien évidemment le bénéfice d'une continuité territoriale sur Nice, Marseille et Paris qui nous garantissent des tarifs préférentiels et une disponibilité permanente de ces tarifs. Mais il se trouve qu'au niveau sanitaire, la prise en charge des billets d'avion donc d'un parent qui accompagne un enfant hospitalisé, et seulement celui-ci, n'est opérable que sur Marseille et sur demande spécifique et très ponctuellement sur Nice, très rarement sur Paris. Or, nous avons été plusieurs fois confrontés à des situations où les parents qui, au bout d'un certain temps de surcoût liés aux hébergements à Marseille, par exemple, trouvent des solutions d'hébergement gracieux, par exemple à Paris, donc ils choisissent de transférer l'enfant sur Paris, et là la sécurité sociale leur dit désolé, vous allez maintenant perdre le bénéfice de la prise en charge du transport sur Paris parce que nous ne prenons que Marseille. Donc des aberrations qui là aussi ne sont juste pas normales et pas supportables. Le troisième axe que je vous propose de prendre en compte, ce sont les frais d'hébergement d'un proche hospitalisé sur le continent, que ce soit à Marseille ou à Paris ou à Nice. Ce serait justement que notre collectivité puisse dégager des budgets pour prendre en charge l'ensemble des surcoûts d'hébergement, au moins pour les foyers fiscaux non imposables. L'avant-dernier point que je vous propose de prendre en compte, ça concerne la demande faite au gouvernement d'imaginer un plan d'investissement exceptionnel afin de permettre la mise à niveau en matière d'équipements structurants et de rénovation de nos hôpitaux. Là aussi, je vais prendre un exemple très concret pour Ajaccio, c'est le service de pédiatrie qui donc accueille régulièrement des enfants qui sont donc en aplasie parce qu'en traitement en oncopédiatrie, et il se trouve que dans l'hôpital d'Ajaccio, il n'y a aucune chambre d'isolement, ce qui veut dire qu'un enfant qui est en aplasie est donc soumis à tous les microbes potentiels, eh bien il arrive et il est juste au milieu de tous les enfants malheureusement malades et porteurs potentiellement de virus et de microbes potentiellement extrêmement dangereux vu la situation d'affaiblissement de l'enfant. Et
enfin, je voudrais que le gouvernement nous entende sur la nécessité à travers ce plan d'investissement et de financement exceptionnel, de permettre la généralisation de l'offre de soins de support telle que préconisée dans les 2 derniers plans cancer dans tous les hôpitaux de Corse, puisque là aussi, sur la grande région ajaxienne, aucun des hôpitaux ne propose ces soins de support. Nous les finançons au niveau de l'association, mais voilà, ce sont des budgets extrêmement conséquents. Et ces soins de support sont extrêmement précieux pour accompagner les malades, notamment du cancer, puisqu'ils permettent d'adoucir et d'atténuer les effets des traitements extrêmement lourds qui sont générés par les différents traitements thérapeutiques standards, type chimiothérapie, etc. etc. Voilà, donc je suis à votre disposition bien évidemment pour enrichir ces préconisations. Elles sont le fruit, encore une fois, de quelques années d'expérience de différentes associations qui œuvrent dans ce domaine. Donc voilà, pour Lily, pour Jean-Christophe, pour Laurine, pour Leïla, pour Anna Lucci, pour tous ces enfants qui se battent encore actuellement et que nous accompagnons, je vous demanderai d'avoir un regard bienveillant sur cette motion pour que nous envoyions un signal très fort au niveau du gouvernement et du ministère de la Santé. Je vous en remercie.